Bonjour, cette vidéo est pour vous faire un retour sur la journée d'hier, du 24 mai 2023 à Chambéry, devant le tribunal de la Cour d'appel pour soutenir Gladys Riffard, suite donc à la vidéo que je vous avais faite en lecture à voix haute du texte que j'avais fait pour annoncer cette journée et vous inviter à la soutenir. Et il y a eu beaucoup de beau monde. Il y avait notamment Chloé Framery, il y avait Jonathan, le journaliste américain de la chaîne Vécu. Il y avait Mathieu Mustica, pardon. Il y avait Hakim de Criminal Leaks. Il y avait le docteur Labraise. Il y a eu France ce soir, les Mamans Louves. Il y a eu aussi monsieur le représentant du gouvernement de la Savoie, en fait. Voilà, il y avait beaucoup de beau monde, et puis aussi quelques kidam, des gens, voilà, comme moi, des militants. Et donc, alors, cette vidéo, elle va être constituée de trois parties. La première, c'est le témoignage de... il y avait aussi donc cette personne, je crois qu'elle s'appelle Kerry, elle représente Don Debamos. Elle était dans la salle pendant le jugement, elle a été obligée de partir avant la fin, mais comme moi j'étais dehors avec ma pancarte, je l'ai interviewée, mais sans l'image parce qu'elle veut pas se montrer. Elle a accepté seulement le son. Donc vous l'aurez en voix off, et puis après il y a un petit commentaire de Mathieu sur la même vidéo. Après il y a la sortie de Gladys à la fin de son jugement. Donc elle fait une petite déclaration où il y a tout le monde qui est autour d'elle. Et ensuite, c'est une petite interview que j'ai faite d'elle ce matin, parce que voilà, ça s'est fini très tard, le jugement s'est fini très tard. Après, on est allé boire un pot avec plusieurs des personnes qui étaient venues la soutenir. Et on est rentré très très tard, voilà. On a on a dormi au même endroit, si vous voulez. J'ai pas dormi chez moi, j'ai dormi, voilà, quelque part au même endroit qu'elle. Et voilà, j'étais très mal coiffée parce que j'avais même pas de brosse à cheveux avec moi. Mais peu importe, je suis pas là pour être belle. Et voilà, donc la troisième partie, c'est l'interview de Gladys ce matin au réveil, au petit-déj, pour lui demander un petit retour sur ses impressions. Et voilà, donc la suite, eh bien, c'est que le délibéré sera rendu le 28 juin, et là, ben, on avisera ce qu'on fait en fonction de ce délibéré. Bonne vidéo. Bon. Alors, Donc là j'étais à l'audience qui a commencé vers 5 heures, 6, qui a commencé à 6 heures au lieu de 4. ouais. Donc là on a eu Gladys qui s'est exprimée, qui a été beaucoup coupée par un des juges, qu'on n'a pas entendu sur les premières audiences de coups et blessures, etc. Mais que là on l'a entendu attaquer Gladys à longueur de temps. Et en gros leur démonstration, c'est de dire qu'elle a décidé toute seule de séparer sa fille du père sans aucune raison. Ils disent qu'elle a aucune pièce, ils disent qu'elle ne tient pas compte des décisions de justice uniquement dans le but de séparer sa fille et dans le cadre d'un conflit parental qui revient tout le temps. Ouais. Et toutes ces pièces en fait sont pas prises en compte. Quand sa fille parle, bah, on dit que c'est parce qu'elle est manipulée par Gladys. Quand elle parle pas, bah, on dit que c'est parce qu'elle a rien à dire. Et ils considèrent que la procédure s'est passée tout à fait comme il faut jusque là, quoi. Voilà. Donc là, moi, je dois y aller, mais il va y avoir maintenant Gladys qui va reprendre la parole. On a eu le père aussi qui s'est exprimé en disant que c'était une victime. Hein.
qu'il n'a jamais rien fait, qu'il comprend pas ce qui lui arrive, voilà, et qu'il aimerait tellement voir sa fille, voilà. Oh, un petit mouchoir. Oui, mais on n'en doute pas qu'il aimerait la voir, mais pas pour faire... Voilà, oui. Donc là, bon, c'est du classique en fait, hein. Ils nient complètement la parole de l'enfant, ils disent que l'enquête a été parfaite, alors qu'il y a quand même deux informations préoccupantes qui ont été faites, qui n'ont pas été prises en compte apparemment. Et voilà, et donc aujourd'hui il y a une enquête en Espagne, apparemment les pièces ne sont pas au dossier, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ce qui est un peu étonnant parce que Gladys a bien travaillé le dossier, Oui. quoi. Donc voilà, on en est là, et ils lui disent qu'est-ce que vous voulez maintenant pour la suite. Et elle explique qu'elle veut toujours protéger sa fille, mais eux ils veulent démontrer qu'elle est dans une fuite en avant, que de toute façon elle a mobilisé tout le monde derrière son affaire dans le mensonge le plus complet et qu'elle ne reviendra pas en arrière, et qu'en gros on est un peu tous des complotistes d'aller croire ça, quoi. Et que la France fait très bien les procédures dans le cadre des violences sexuelles sur les mineurs, quoi. Voilà. Et comment elle va, enfin, tu la sens comment elle tient la barre, elle s'attendait à tous ces Elle combats. est debout, ouais, bien sûr, Elle est debout. elle est pas Pourquoi surprise. faut pas rentrer là, Ah, parce c'est que ouais, la c'est nana, chiant, je c'est dis, pareil. prouvez-nous ce que vous dites. Je peux te filmer, je peux te filmer Bon, ou j'y pas vais. À bientôt. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu as envie de dire quelque chose, Mathieu? C'est les résultantes habituelles de ce que l'on voit à chaque fois dans les procès, hein. C'est toujours la Ouais. même manière de faire. L'enfant ment, la maman ment, le papa est... Et Le papa est blanc comme neige. Blanc et, comme neige. Alors je veux bien que dans un rare cas, ce soit le cas. Mais bon, quand tu commences à avoir des milliers d'affaires, c'est pas possible que tu aies des milliers d'enfants menteurs et de mamans menteuses. Mais oui, mais c'est ce que Voilà. je dis aussi. Et que la justice se permet de dire à un moment, oui, vous êtes complotiste, on fait très bien notre travail. Bon, ben prouvez-le nous, alors allez-y. Combien d'affaires résolues? Des chiffres. Parce Ouais. que quand tu demandes des chiffres, ils en ont pas. C'est bizarre parce que normalement, si tu fais ton travail, tu as forcément des statistiques. Ouais, Si tu n'as pas de statistiques, c'est que justement, tu fais rien. Logique. Oui, non, mais tu fais surtout beaucoup du vent, quoi, tu vois, le violon. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je rentre pas dedans, comme quand tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi Ouais. tu rentres pas, parce que j'ai 3 enfants, et si je rentre là, je vais commencer à parler, la juge, gna 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 gna, oh la franc-maçonne, enfin, je vais monter, et ça, non. Donc vaut mieux que je reste dehors, parce que Tu vas te mettre en danger. je vais me mettre en danger, il y a encore... Et inutilement en plus, parce que... il y a encore voilà. du monde à réveiller et des combats à mener, donc il vaut mieux que je sois encore là à mener le combat et à faire ce que je fais, donc voilà, on est déjà là, Eh ben, c'est bien, on fait le nombre. honneur à toi d'être présent, d'être venu pour soutenir Gladys et Merci. d'être au moins devant le tribunal. Mais on n'est pas nombreux. Pareillement pour hein. toi. Merci. On n'est pas nombreux malheureusement à être dehors et la plupart Oui. des gens, on était une trentaine, hein, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. Il y a du beau monde hein, quand même. Hein. Tous les gens qui se sont mobilisés pour Priscilla Madjani, parce qu'à force, on a Ouais. fini par avoir un petit peu de monde, ils sont où? Ouais. J'ai Mais envie là, de dire, il y a Chloé Framery, il y a les mamans louves. Non, mais je ne parle pas pour ceux qui sont présents, oui, parce oui, que mais il y a- j'essaye de on est un de groupe parler. où on se connaît Il y à a quand force, même parce du qu'on monde, on y est ouais. toujours. Mais il y a eu un petit effet qui a été efficace pour le dernier passage à Aix pour Priscilla Madjani. Priscilla Madjani. Parce Mais qu'il y avait, il y le avait du problème, monde c'est et il y que si avait tu eu. fais un coup et puis après tu arrêtes. Oui, le coup de j'aurais non, fait comme elle. Voilà, le combat c'est tu commences, tu vas jusqu'au bout ou sinon tu commences pas. J'ai envie de dire. Ben moi je suis sur beaucoup. Hein, c'est pas mon premier. Hein, le Je premier. sais, je oui. sais. Mais. Donc je me permets de dire ça, c'est pareil. un appel pour tous ceux qui s'étaient mobilisés. N'oubliez ouais. pas, c'est pas On une est fois. trop peu nombreux. On est trop peu Faut nombreux. qu'on aille au bout du combat parce que c'est ça qui nous fera gagner. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, ça veut dire ça va être envoyé. Ça veut dire en bas de façon physique. Comment que tu te sens? Un petit peu agressée, comme d'hab, hein. Bien interrogée, essayer de me déstabiliser. Je me suis sentie forte parce que merci à tous d'être restés, d'être encore là. Franchement, on n'a pas de regrets, hein. On a tout fait, on leur a bien dit qu'on irait très loin. Donc j'espère qu'ils vont faire attention à leurs décisions parce que derrière ça va faire mal. Hein. Moi je les incriminerai hein, de toute façon. Voilà. Elle s'est battue comme une lionne. Ouais. Franchement, épatant, parce qu'il faut tenir le coup face aux arguments. On lâche pas, voilà. non. Et bravo à tous les soutiens. Moi, je ne sais pas.
Voilà le visage d'un combattant qui est toujours là en train de battre pour ses enfants et pour protéger on va écouter un peu de témoignages. Bonjour, eh bien nous sommes le 25 mai 2023, nous sommes dans la Drôme et j'invite aujourd'hui Gladys Riffard à me parler de comment elle a vécu hier son passage au tribunal à Chambéry en appel, en correctionnel pour soustraction d'enfants, voilà, pour soustraction ou non présentation d'enfants au père géniteur de sa fille. Donc voilà, Gladys, alors donc j'y étais aussi, hein, on était nombreux, il y avait beaucoup de gens qui t'ont soutenu et c'était vraiment très puissant là, le soutien. Et donc nous on a constaté on était vraiment tous admiratifs de ta force, ton sourire, ta confiance en toi et tout, c'était vraiment un très beau moment. Merci, voilà. Merci Sylvie. Et moi j'étais pas dans la salle, j'étais à l'extérieur avec ma pancarte et on était quelques-uns à l'extérieur et donc je t'invite à me parler de comment toi tu l'as vécu à l'intérieur et puis comment ça s'est terminé, la suite, enfin voilà, est-ce qu'il y a eu une condamnation ou quoi? Alors en effet, hier j'ai été jugée à la cour d'appel de Chambéry. Voilà, il y avait plein de gens qui étaient présents dans du live. Et il y avait donc Rosie. Donc en effet, j'ai été honorée parce que beaucoup sont venus me soutenir. C'est ce qui m'a donné la force hein, de pouvoir me défendre parce que j'étais seule sans avocat. Voilà, j'ai été conseillée par des juristes qui m'ont permis de faire une plaidoirie orale. Mais voilà, j'ai affronté seule, on va dire, la partie adverse, l'avocat général et la collégiale. Donc je te remercie infiniment d'être venue parce que je sais que tu avais fait une vidéo, une lettre de soutien. Voilà, plaisir. Beaucoup de personnes. Et puis donc voilà, pour donner un petit suivi à ceux qui ont écouté Sylvie qui avait fait cet appel à rassemblement. Alors, il y aura un délibéré qui sera rendu le 28 juin à la cour d'appel de Chambéry. Donc, moi, j'ai demandé une relaxe et le procureur et la partie adverse ont demandé, eux, de maintenir ma condamnation du tribunal correctionnel en première instance qui était de 24 mois d'emprisonnement. Donc 6 mois ferme, 6 mois de prison que j'avais déjà faite et 18 mois de sursis. Et toujours pareil avec des obligations de rendre ma fille, c'est une des plus grosses obligations. Donc on attend beaucoup de se délibérer. De toute façon, on ne va pas en rester là. Il y a d'autres procédures qui sont en cours au pénal. J'ai réouvert, je me suis constituée partie civile pour réouvrir le dossier de plainte pénale pour les viols incestueux de ma fille. Donc voilà, je vous tiendrai au courant du suivi. Et puis ben, écoutez, merci encore pour tout. Hein. Voilà. Avec plaisir. Là, on est au lendemain de l'audience parce que ça a été une journée quand même lourde et épuisante, oui, hein, parce qu'il y avait le transport, le tard. déménagement de tout le monde. Voilà, on est rentré tard, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est encore ensemble, donc on a des petits yeux, mais ça va. on est toujours autant déterminés. Voilà, et ben merci, et puis ben moi je te suis toujours, hein, je suis les infos, et puis jusqu'à la prochaine étape, j'y serai aussi, et bon courage à toi. Merci Sylvie.